Non, du Katanga. Katanga, ouais. Bonjour, on est ici avec Jean Banza. Il est le ministre de la province de Tanganyika, le ministre de Tourisme et d'Environnement. La province de Tanganyika qui est une des provinces de la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de votre invitation. Pourquoi vous êtes ici à Investure? C'est quoi les expectatives et l'objectif de cette visite en Espagne? Oui, l'objectif est de présenter la province du Tanganyika. Le Tanganyika qui est une véritable merveille, c'est plus ou moins 150 000 km². C'est l'une des 26 provinces du Congo, une province nouvellement créée il y a près d'une année et demie. Et donc, cette province a une richesse touristique énorme et nous voulons voir dans quelle mesure les partenaires pourront être attirés vers cette magnifique province. Donc, c'est une occasion de présenter la diversité de la richesse de notre province. C'est quoi les atouts, les avantages que vous croyez qu'il y aura un investisseur ou un visiteur qui cherche la Tanganyika? Pourquoi cet investisseur ou visiteur devrait y aller, se rendre pour vous connaître? Oui, c'est tout bénéfique pour un investisseur de venir chez nous parce que, comme je vous ai dit, la province du Tanganyika prend le nom d'ailleurs du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika qui est le deuxième lac le plus profond au monde. Le lac Tanganyika qui est la deuxième réserve d'eau douce du monde. Le lac Tanganyika a plus de 1000 espèces de poissons, dont plus de la moitié est endémique. Et le Tanganyika comme province est vraiment riche parce que tous les grands explorateurs sont passés par là. David Livingstone, Stanley, Cameron. Et le Tanganyika, c'est le point de départ de la traite négrière. Donc, toute l'histoire de la traite négrière dans l'est du Congo a commencé par le Tanganyika. Et c'était là où il y avait le point de passage, le point de traversée des esclaves. Et toutes ces plages sont encore là et les vestiges. Et donc, toute la route, les gens viennent du côté de la Tanzanie et ils s'arrêtent à Kigoma. Alors que la route des esclaves commence de notre côté au niveau du Tanganyika. Donc, notre objectif, c'est de montrer aux uns et aux autres que le point de départ est au Tanganyika. Et il y a aussi des sites merveilleux comme la vieille ville de Kalemi, d'Albertville, fondée par les Belges en 1888. Donc les fondations sont encore là. Il y a des chutes, il y a des sources d'eau thermale. Et le Tanganyika, c'est la première province en termes d'eau douce du Congo. Nous avons deux grandes rivières, nous avons des centaines de rivières et nous avons d'énormes sites intéressants. Quand vous voyez, par exemple, la chaîne des montagnes de la Mitumba, c'est une merveille extraordinaire. Donc, nous voulons que les gens qui viennent, par exemple, du côté de la Tanzanie, puissent continuer chez nous. Et maintenant, là, la province a classé au niveau de la conservation, je suis aussi ministre de l'Environnement, le futur parc de Kabobo, qui est appuyé par les partenaires américains, WCS, Wildlife Conservation Society, que je remercie en passant. Et nous avons ce parc naturel, cette réserve de faune de plus ou moins 500 000 hectares où il y a une forme d'okapi, une variante d'okapi qui est dans cette partie. Et nous avons aussi des grands singes, beaucoup de grands singes. Il y a des léopards, il y a des lions, etc. Donc il y a beaucoup d'animaux. Et on vient de découvrir qu'il y a des oiseaux endémiques à la province. Et les scientifiques ont démontré qu'ils ont découvert d'ailleurs une espèce végétale qui a une valeur médicinale énorme. Et donc c'est le seul endroit d'ailleurs du Rift Valley africain dont l'altitude varie de 100 à près de 3000 mètres d'altitude. Donc je vois que vous visez plutôt l'écotourisme et les investisseurs en écotourisme, un tourisme responsable, aussi de haute qualité.
Exactement. Et nous visons ces investisseurs de haute qualité. Et donc, c'est vraiment un ensemble. Et donc, il n'y a pas de tourisme sans hôtel. Il n'y a pas de tourisme sans moyens de transport. Il n'y a pas de tourisme sans sécurité. Donc, c'est tout l'ensemble. Nous voulons que ce business soit global. Ce business qui doit englober, en fait, tous les aspects de l'économie. Et vous verrez, nous avons des milliers et des milliers de kilomètres de plages naturelles, de sable. C'est extraordinaire. Donc, vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous retrouvez dans un coin de l'Afrique. Et c'est ça que nous voulons montrer aux gens. C'est ça le côté positif que nous voulons montrer aux gens. Et pas seulement les l'image négative véhiculée par certains médias, notamment occidentaux, qui sont manipulés par des miniers. Les mines, nous en avons. Nous sommes peut-être la province potentiellement la plus riche du pays, mais nous ne pouvons pas aller vers les mines. Nous concentrons sur la conservation, sur l'écotourisme pour développer notre province. Nous avons tiré la leçon du Grand Katanga, de l'ancienne province du Katanga, qui ne s'est pas développée après l'exploitation des minerais pendant des années. Et donc, nous pensons que nous pouvons, par la conservation, par l'écotourisme, lancer l'économie de notre province. Et d'ailleurs, c'est le pilier du plan de développement de notre province pour les 5 années qui arrivent. Et ce n'est pas pour rien que le programme des Nations Unies pour le développement ait choisi notre province comme la province pilote. Et je vous informe que la prochaine conférence des ministres provinciaux chargé du développement du pays, donc le ministre du plan, sera organisé à Kalemi parce que nous représentons une autre forme, une autre conception de développement local. C'est vrai que vous êtes aussi frontalier avec 3 pays et vous essayez d'attirer les visiteurs pour continuer leur voyage vers la Tanganyika. Comment vous comptez faire pour surmonter cet obstacle qui est un peu la frontière, la bureaucratie frontalière? Oui, c'est un élément important. Nous, en tant que province, nous avons une grande autonomie au niveau du pays. Nous avons un gouvernement et nous nous assurons que tous les partenaires qui viennent au Tanganyika pour investir doivent bénéficier d'une protection totale et maximale du gouvernement provincial du Tanganyika. Et donc, à partir de la requête, une fois que le partenaire nous informe qu'il veut venir au Tanganyika, nous allons nous assurer du suivi de son dossier. À partir de l'ambassade à laquelle il va adresser sa requête, nous allons appeler l'ambassadeur, nous allons faire le suivi pour nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Et lorsqu'il est sur terrain, nous allons prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité, la mobilité, ainsi de suite, pour montrer le côté positif de la province de Tanganyika et bien sûr du Congo. Déjà pour finir avec l'entretien, c'est vrai que, comme vous avez dit, la République démocratique du Congo est méconnue et des fois l'image est pas positive et pas fidèle à la réalité, et notamment de la Tanganyika aussi. C'est quelle stratégie de communication pour un peu changer cette image et donner de la visibilité positive à la province et au pays? Oui, c'est un challenge. C'est un challenge et c'est une guerre que nous devons mener contre les mafieux qui œuvrent dans les secteurs miniers. Pourquoi ils donnent une mauvaise image du pays? C'est parce qu'ils veulent continuer à piller le pays. Et nous n'avons pas besoin des gens comme ça. Nous avons besoin des investisseurs dans les domaines des mines, dans les domaines de l'agriculture, dans tous les domaines qui investissent légalement. Le pays est ouvert à tout le monde, pourvu que vous veniez légalement. Et c'est eux qui donnent une mauvaise image du pays. C'est eux qui donnent une mauvaise image des autorités. Non, le Congo est un pays magnifique. Le Congo est un pays hospitalier. D'ailleurs, quand vous arrivez au Congo, vous n'allez pas croire que vous êtes ailleurs parce qu'il y a une chaleur humaine. Les Congolais aiment les gens. Les Congolais aiment les visiteurs et quand vous vivez là-bas, vous allez sentir qu'il y a de la vie. Et ce que nous voulons faire, c'est d'aller vers les partenaires, expliquer que le Congo est sécurisé. Le Congo est un pays d'opportunités. C'est le pays potentiellement le plus riche d'Afrique. Nous avons tout. Alors,
Nous avons besoin des partenaires pour nous accompagner à développer les pays, que ceux qui veulent faire le business, qui fassent le business. Chez nous, c'est très facile de faire les millions. Dès que vous venez, vous investissez. Nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants et nous avons un pays de 2 345 000 km². C'est énorme, c'est toute l'Europe occidentale. Et donc, il y a de la place pour tout le monde, pourvu que les uns et les autres travaillent légalement et chacun fasse du business. Nous avons besoin des investisseurs qui vont accompagner les populations locales vers le développement et qui vont accompagner le pays vers le développement. Nous n'avons pas besoin de contrebandiers. Nous avons besoin de gens qui veulent faire des business, qui veulent faire l'argent au pays et ils peuvent rapatrier leurs revenus sans problème. Et d'ailleurs, il y a une agence nationale de protection de l'investissement qui liste tous les avantages, toutes les facilités à investir au Congo. C'est le meilleur et c'est le moment. C'est le moment parce que la croissance au niveau de l'Afrique, nous sommes parmi les meilleurs. Merci, ministre. Et on vous souhaite les meilleurs succès ici dans la foire de IFEMA et Investure. Merci beaucoup et à très bientôt.